Bon écho. Est-ce que vous avez la paix? Oui. Est-ce que vous avez la joie? Oui. Est-ce que vous avez l'amour en vous? Oui. Alors, si vous avez la paix, si vous avez la joie, si vous avez l'amour, ça signifie que vous avez une disposition pour vous attacher au Christ. Parce que la première lecture nous montre que par un des serviteurs, qu'on appelle Philippe, qui a reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains des apôtres, dès qu'il se présente dans la communauté, au service de la charité, pour annoncer le Christ, tous ceux qui sont là s'attachent à lui. Ils s'attachent au Christ parce qu'ils savent que le Christ est le seul saint, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture de Saint Pierre apôtre. Le seul saint, c'est le Christ. Et la sainteté du Christ rejoint la journée comme celle-ci, où nous avons appris par notre catéchèse que tu sanctifieras les jours du Seigneur. Pour sanctifier les jours du Seigneur, c'est pour avoir accès à la sainteté du Christ. Parce que sanctifier chez les Hébreux, ça signifie dans ces commandements-là que tous les jours vous les avez. Le lundi c'est pour vous, le mardi c'est pour vous, jusqu'au vendredi, jusqu'au samedi. Mais le jour du sabbat va être réservé au Seigneur. C'est ça l'essence de sanctifier chez les Hébreux. Vous allez réserver cela au Seigneur. Vous allez être à part, mis à part pour les seigneurs. Et comme il est le seul saint, c'est pour accéder à sa sainteté. Et alors, la disposition qu'il faut avoir, c'est la joie. Parce que le Seigneur vient nous apporter la joie. Mais notre joie peut être ternie par beaucoup de choses. On nous parle dans les Actes des Apôtres que l'Esprit Saint va être donné. Les gens qui vont recevoir l'effusion de l'Esprit, ils ont déjà reçu toute une purification, toute une guérison, parce que les possédés sont délivrés. Les infirmes peuvent marcher. Il faut qu'ils soient en mouvement pour aller à la rencontre de cette effusion de l'Esprit qui est comme ce souffle, ce vent, comme cette brise légère dont parlent les livres de loi. Quand on parle du prophète Élie, qui montre la manifestation de Dieu pas dans les bruits, pas dans les tremblements de terre, pas dans les choses fracassantes, mais dans les silences profonds, où Dieu parle ses langages, où Dieu te comble de sa joie, où Dieu veut transformer ta vie. Et le psaume responsorial, qui vient après la première lecture, nous montre les merveilles que Dieu ne cesse de faire. Tout ce qu'il a fait au peuple d'Israël, il le fait aussi à nous. À pied sec, le peuple d'Israël va traverser le fleuve. Et là où il y a la mer, le Seigneur va en faire une terre battue. Il n'y a que le Seigneur qui soit à mesure de faire cela. Pour changer la mer en terre battue. Là où il y a le fleuve, où on peut marcher à pied sec. J'aimerais bien vous voir faire l'expérience quand vous traversez la rivière de l'Outaouais là-bas. J'aimerais bien voir cette expérience. Si vous entrez là-dedans, si réellement à pied sec vous pouvez y marcher, sans qu'il y ait une goutte d'eau qui vous empêche de traverser. Parce qu'avec le Christ, rien n'est impossible. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur vient d'abord nous guérir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un dimanche de joie, réservé pour la joie. Parce que déjà nous attendons non seulement à l'ascension, mais à cet esprit qui va venir nous aider, nous accompagner, nous guider durant toute notre vie. Et quand il y a des choses qui sont en nous, qui ne sont pas conformes à l'esprit, l'esprit s'éloigne.
Acceptes-tu d'être un infime? As-tu besoin d'une guérison? Et qui doit te donner cette guérison-là? Qui doit te soigner? Est-ce que tu recours encore au hasard? Est-ce que tu recours encore aux gens parce qu'ils ont une puissance humaine et ils peuvent prier sur toi et te donner déjà la joie? Est-ce que c'est par un peut-être que j'ai reçu quand j'étais encore enfant dans ma famille et où on m'a dit, quand tu touches à ça, tu vas voir, le monde va changer. Est-ce que je m'attache encore à ce genre de choses? Mais l'infirmité peut être aussi dans ma bouche. Si chaque fois j'insulte les autres, si chaque fois je juge les autres, si chaque fois je condamne les autres, si chaque fois je vois les autres en mal, plutôt que de voir leur qualité, ça devient aussi un handicap pour moi. Et cela ne peut pas marcher. Ça peut être un sens d'honneur, où je revendique chaque fois mon statut d'autorité, et à travers mon statut d'autorité, je suis capable d'éclabousser tout le monde, d'écraser tout le monde, pour que tout le monde voit que c'est moi qui suis là, c'est moi qui m'impose. Sans moi, tout ne peut marcher. C'est avec moi que tout peut aller normalement. Ça peut être aussi cette infidélité-là qui passe. Et alors, il faut voir dans nos vies tout ce qu'il y a. Est-ce que nous avons encore des ennemis entre nous? Quelqu'un qui m'a fait du tort, quelqu'un qui m'a insulté, qui a parlé mal de moi, et je l'ai appris. Et j'ai pris des dispositions que je ne lui dirai jamais bonjour. Et plus jamais, quand je le rencontre, je ferai tout comme s'il n'existait plus. Et d'ailleurs, je vais prendre la disposition de lui dire qu'il ne compte plus sur moi, parce que pour moi, il n'existait pas. Tu sanctifieras les jours du Seigneur. Ces jours vont être réservés pour le Seigneur. Or, quand tu viens sanctifier, tu deviens mis à part. Et comme le Seigneur était juge jamais, et comme il te trouve toujours précieux dans ta vie, le Seigneur aimerait que toi aussi tu fasses de même. Et d'ailleurs, dans la prière de notre Père, tu vas lui dire, pardonne-moi comme. Mais est-ce que c'est comme? C'est vérifié toujours dans nos vies. Ou c'est d'abord ma rancune, ma haine, ma vengeance, mon indifférence, mon incompréhension. C'est d'abord ça qui prime chez moi, plutôt que de voir ce que le Seigneur te propose. Alors, quand Philippe annonce la parole, tous adhèrent et s'attachent à lui, parce que déjà, ils sont déjà délivrés de leur possession mauvaise, de leur possession de l'esprit mauvais. Ils sont déjà guéris de leur infirmité. Alors, à l'instar de cet diacre comme Philippe, ils sont disposés à recevoir l'imposition des mains pour que l'Esprit soit celui qui mène leur vie. Et du moment qu'on arrive à ce genre de choses, alors là, on peut dire chrétien, chrétienne, je le suis. Mais quand on n'y arrive pas encore, ça c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Mais ce n'est pas à dire qu'on va se décourager. Il faut toujours venir sanctifier, réserver cette journée au Seigneur pour qu'il nous apprenne comment nous abandonner entre ses mains. Et en nous abandonnant entre ses mains, il va nous transformer comme il a changé le fleuve en terre battue. Aujourd'hui, là, il va changer encore le pain et le vin en corps et en sang. Et ça va être une nourriture, une breuvage spirituelle pour nous. Et on ne va pas manger comme on mange à la maison. Parce qu'à la maison, je ne peux pas vous donner seulement une morceau de pain comme ça, ou une goutte de vin. Tu vas me dire que c'est insuffisant. Mais pour lui, ce n'est pas insuffisant. Parce que du moment qu'il transforme le pain qui devient son corps, le vin qui devient son sang, c'est ça la même réalité que son père a fait avec Moïse. Pour battre les fleuves et en terre battue, vous pouvez marcher. Vous pouvez traverser le fleuve à pied sec et aller de l'autre côté de la mer.
Et Jésus il va chaque fois se référer à ce genre de choses. Allons de l'autre côté de la mer. Allons jeter au large. Parce que nous ne pouvons pas rester là. Et il invitait les apôtres pour leur dire, allons dans la prière. Et sur l'Eucharistie pour nous, et la prière par excellence, c'est le moment où Jésus m'invite à l'aimer. Et si je l'aime, non seulement il va être avec moi, mais il va demeurer en moi. Et je peux dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Parce qu'il vient de me transformer. S'il est avec moi et qu'il demeure en moi, et que je devienne ce temple de l'Esprit, cette maison qu'il construit à chaque instant, alors là, ce n'est plus moi. Je ne m'appartiens plus. Et mes humeurs, mes émotions ne doivent pas m'entraîner à ne pas m'ouvrir aux autres. Voilà la manière d'entrer dans la dynamique de l'Esprit. Il est communion. Et Jésus nous dit, vous aurez un autre défenseur. Parce que la parole de Dieu que l'Église est même le Verbe pécheur. C'est déjà lui qui est notre défenseur. Mais comme il s'en va vers son Père, il nous dit, vous aurez un autre défenseur. Je ne vous laisse pas comme des orphelins. Quand on est orphelin, c'est qu'on a perdu son père et sa mère. Et ça laisse des angoisses, des afflictions, avec des pleurs. Et on se demande comment va être l'avenir, comment cela va se changer encore. Mais lui nous dit, vous ne serez pas des orphelins. Je vous laisse l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui va vous accompagner partout où vous allez être. Et vous allez vous sentir en sécurité. C'est de cette manière-là que si nous avons d'autres attachements, d'autres idoles, d'autres idolâtries, pour lesquels nous avons déjà donné notre cœur, notre vie, c'est un moment pour nous de dire, comme je sanctifierai les jours du Seigneur, j'aimerais être réservé au Seigneur. Pour que si je suis dans la haine, dans la violence, si je ne peux plus dire bonjour aux autres, qu'il vienne me transformer, comme il va le faire pendant la consécration, comme il a fait avec les enfants d'Israël, pour qu'ils traversent à pied sec. Et nous avons vécu la veillée pascale. On peut omettre toutes les lectures, mais on n'omet jamais cette lecture-là de l'Exode. Et où à la fin on dit, et le peuple d'Israël, ils chantaient la gloire à leur Dieu, parce qu'ils ont traversé, et ils trouvent qu'il est merveilleux, et qu'il n'y a pas un autre Dieu. Même s'ils vont récriminer après, c'est ça maintenant notre vie. Il nous fait traverser, mais nous pouvons récriminer. Et ce n'est pas la fin. Il y a la main qui va être là. Il y a les 10 paroles que Moïse va nous donner pour que nous puissions aller vers la terre promise. Et dans cette terre promise, il y a le miel et le lait. Non seulement ce qui caractérise la sainteté de Dieu, mais pour nous construire et nous construire vraiment. Alors je vous demande de privilégier la communion de l'Esprit. Parce que nous sommes une maison de Dieu. Nous sommes son temple. Et tout ce qui met en nous quelque chose de division, des préjugés, des jugements, tout ce qui n'est pas là pour construire notre communauté, notre Église. Et comme nous sommes les temples, nous sommes déjà cette paroisse de Dieu, où quand ça ne marche pas, je ne dois pas être bien. Quand ça marche, je dois être dans la joie. Cette joie vous est donnée, elle nous est donnée gratuitement, même sans rien payer, sans argent. Ce n'est pas question d'avoir des subterfuges, des justifications. Comment je vais faire? Je n'ai pas de moyens, mais elle vous est donnée gratuitement, gratis. C'est à vous d'aller vous abreuver pour goûter à cette joie, pour vous imprégner de la joie même de Dieu. Et nous sommes pendant le mois de mai, le mois dédié à Marie. Quand on arrive à Medjugorje, quand on arrive à Fatima, quand on demande aux jeunes gens de Medjugorje, comment pouvez-vous nous décrire cette dame-là? Ils disent tous à l'unanimité, c'est une dame qui sourit. Chez nous, au Congo, quand on ne sourit pas, on nous traite de sorciers. Une personne qui ne sait
allez entendre que là, il dit c'est un sorcier, c'est une sorcière. Celle-là, elle est rouge. Alors, nous sommes là pour avoir le visage transparent, pour rayonner de la joie. Et cette joie, nous devons la partager dans nos familles, avec nos enfants, avec nos amis. Nous devons transmettre cette joie aussi au pays. Quand on fait un coup de fil, quand on parle à ceux qui sont là, malgré tous les tralala, tous les hauts et les bas, nous sommes là pour leur dire, soyez sans crainte, l'Esprit est avec nous, sa joie va nous combler, c'est une joie qui va demeurer, et personne ne peut nous l'arracher parce qu'elle vient de Dieu. Célébrons ce dimanche dans la joie, et que Marie nous aide vraiment à nous imprégner de la joie qui vient de son Fils, pour qu'à chaque instant, nous puissions être le reflet de l'Esprit, cet esprit de communion. Et que cette communion se partage entre nous et dans tout notre environnement. Nous demandons cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.